Comme chaque matin depuis 46 ans, Salah ouvre les portes de son café. Sauf qu'autour, il n'y a plus rien. Ni usine, ni commerce, seulement des terrains vagues et des pelleteuses. Les ouvriers veulent toujours pas leur vers ici. Tout le monde est parti. Ça a tous déménagé à droite et à gauche et moi je suis tout seul. En 1965, dans la banlieue de Tourcoing, Salah installe son café dans l'une des rues les plus animées de la ville. Mais depuis les années 90, les usines ferment et les ouvriers désertent. Salah se retrouve au milieu d'une friche industrielle. Mais en 2009, la région lance un projet de rénovation du quartier. Ces 80 hectares vont devenir le plus grand écoquartier de France. On demande à Salah de partir. Malheureusement, ils sont mal tombés. Il restera jusqu'à la dernière jour, ils ne vont jamais. Après 3 ans de résistance, le café de Salah est toujours debout. Le vieil homme tient bon. C'est ici que j'ai passé ma jeunesse et c'est ici que je vais passer ma vieillesse. Dans les environs, tout le monde connaît l'histoire de cet homme de 71 ans. Qui c'est qui ne connaît pas ça? C'est une figure connue, c'est une époque d'antan où il y avait tous les cafés, tous les 30 mètres ici dans le quartier, c'est vrai, c'est quelqu'un qui représente toute cette époque. Hein. C'est la mémoire roubaisienne, Salah. Je pense que si le bistrot avait été rasé, Salah serait mort aujourd'hui. Il y a une âme à l'intérieur. Dans son café, rien n'a changé depuis les années 60. De la cafetière au jukebox, en passant par la décoration, tout n'est que souvenir. La grande épée. C'était un officier de police qui me l'a ramené. C'était un souvenir de son père. Comme il traînait chez lui au grenier, il me l'a ramené ici et je l'ai mis tout de suite là. Derrière son comptoir, Salah sert les quelques clients matinaux. Il en connaît certains depuis très longtemps. Je le connaissais déjà en Algérie. Et on a toujours été des amis d'enfance, si vous voulez. Comme ça, c'est tous des amis. Pour moi, ce n'est pas des clients, c'est des amis. Parmi les soutiens inconditionnels de Salah, son fils Farid. Je t'ai apporté des petits pains au chocolat, d'accord? Le combat de son père, c'est aussi le sien. Je suis né au café, j'ai grandi au café, j'ai servi ici. C'est mon café, quoi, aussi. À deux, ils ont dû faire face aux coupures d'électricité et de gaz liées aux travaux. Mais ce n'est pas tout. Salah vit de sa petite retraite et de l'aide de son fils qui travaille en intérim. Du coup, il a aussi fallu surmonter les difficultés financières. Heureusement que le bâtiment, c'est à nous. On n'a pas de loyer à payer, tout ça. On arrive à s'en sortir, quoi. Mais sinon, c'est vrai qu'on a perdu plus que la moitié des clients avec les travaux. L'histoire de Salah a ému et la médiatisation a permis de relancer la fréquentation du café. Oui, ça rapporte des clients, des curieux, des gens qui viennent voir, des gens de passage. Ça fait plaisir. Le café a failli être rasé, mais à force de négociations et de démarches auprès de la municipalité et de la région, l'acharnement de Salah a payé. Récemment, les responsables du projet ont plié face à l'entêtement du vieil homme. Il fait partie du paysage, il fait partie il fait partie du quartier. C'est une contrainte, Salah, on ne peut pas le bouger, on ne bouge pas. Plutôt que de lui faire la guerre, Yves Lepers, chargé de l'expertise sociale du projet, a fini par céder. Il intègre le café de Salah au nouveau site. Et aujourd'hui, c'est avec des plans du futur quartier qu'il vient rassurer le résistant. Toi, t'es là. T'es là. Là. Là, juste en face. Là, c'est le pont. Ouais. Le café sera situé aux abords d'un parc. Et une fois que tu es fini, il y aura beaucoup de monde. Mais avant, c'est dur. Tu vas quitter ta retraite. Tu vas plus être à la retraite. Ah non, pas de retraite. En attendant, Salah peut jouer à la belote avec son fils. Tous deux imaginent déjà l'avenir de leur troquet pour lequel ils se sont tant battus. Ce café rempli de souvenirs familiaux. Après mon père, ce sera moi. Et je ne vendrai pas, je resterai toujours là. Et plus tard, mes enfants aussi, j'espère.